Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais pas par où commencer cette vidéo. D'ailleurs elle était pas du tout prévue et en fait je me suis dit que j'avais envie de vous parler en dehors de la beauté etc. mais on va dire de l'avenir de cette chaîne YouTube, de comment ça va se dérouler dans les prochains mois. Ces dernières semaines j'ai pas été super régulière en termes de vidéos tout simplement parce qu'on arrivait sur la fin de l'année, que j'avais les partiels, que j'avais plein de dossiers à boucler. Là encore j'étais en stage jusqu'à il y a quelques jours et même maintenant en fait je me suis lancée dans un gros projet dont je vais vous parler mais qui pour le coup concerne plus mon autre chaîne YouTube qui est la chaîne Aerial Heaven qui est consacrée aux sports aériens. Et c'est vrai que dernièrement du coup j'ai très peu de temps à consacrer à cette chaîne-ci, mais j'ai aussi assez peu de thématiques finalement abordées et ça s'explique par plein de choses. J'ai jamais été du genre à filmer des vidéos pour dire voilà je sors ma vidéo de la semaine. Si je sens que j'ai rien de particulier à vous dire, je fais pas de vidéo. Je pense que vous avez remarqué qu'il y a de moins en moins par exemple de hauls, de revues etc. Ça s'explique tout simplement par le fait que j'arrive sur la fin de mes études, que du coup je pense un peu à l'avenir et que effectivement j'essaye voilà, de mettre un peu d'argent de côté. En tout cas je suis plus comme il y a 3 ans quand j'ai débuté ma chaîne YouTube et que voilà dès que j'avais de l'argent j'allais acheter des palettes qui venaient de sortir, des rouges à lèvres MAC. Maintenant c'est vrai que j'ai réfléchi à 2 fois quand je claque 20 € dans un rouge à lèvres. Enfin bref, la première chose dont je voulais parler du coup c'était de cette chaîne YouTube-ci. Déjà pour le déroulé on va dire des vidéos cet été, vous attendez pas à avoir une vidéo par semaine parce que tout simplement pour être sur YouTube depuis un peu plus de 3 ans. Je sais que l'été c'est vraiment pas la période propice pour faire des vidéos parce que les personnes voilà soit elles sont en vacances ou elles préfèrent passer du temps dehors, ce qui est d'ailleurs très bien, il vaut mieux passer du temps dehors que devant des vidéos YouTube. Et c'est vrai que de se mettre dans le rush de devoir sortir des vidéos toutes les semaines quand au final t'as 30 vues, tu te dis bon ça vaut peut-être pas forcément le coup, même si on est bien d'accord je suis pas à la recherche des vues, mais c'est vrai que ça fait beaucoup de travail entre guillemets pour pas grand chose. J'ai pas envie de vous dire que je vais pas faire de vidéos jusqu'à octobre. Si j'ai envie de vous montrer ou de vous parler de quelque chose en particulier et que j'ai le temps de le faire, je le ferai. Par contre effectivement vous attendez pas à avoir une vidéo chaque fin de semaine. Et le deuxième point qui fait que je manque de temps pour filmer des vidéos sur cette chaîne, c'est parce que j'ai un gros projet pour l'autre chaîne YouTube. C'est en fait une suggestion qui m'a été faite par des abonnés. Et d'ailleurs j'y avais déjà pensé aussi, c'était de sortir un e-book, voilà, un livre numérique qui sera consacré au cerceau aérien. Donc on retrouvera pas mal de choses dedans, voilà, en édito, présentation de la discipline, on retrouvera des exos pour s'échauffer en photo. Et en fait le but c'est de faire un livre où toutes les figures sont répertoriées. Alors pour commencer ça sera uniquement un guide avec les figures débutantes. Et en fait ce qui m'a motivé à faire ça c'est que le cerceau aérien, il n'y a que 2 livres qui existent. Il y a celui de Spin City, donc déjà qui est en anglais, donc c'est pas super pratique pour les personnes qui ne parlent pas anglais. Mais aussi voilà, je trouve pas forcément très joli, bien fait, bien expliqué. Et il y en a un également qui est vendu par Unicycle mais qui est... je sais pas, enfin ils sont pas géniaux. Et c'est vrai que moi ça m'a manqué quand j'ai appris le cerceau aérien et je me dis que ça peut être une bonne chose à mettre à disposition des personnes qui apprennent chez elles ou qui ont envie de s'entraîner avec un outil. Bref, et du coup pour réaliser cet e-book ça demande du temps, notamment par exemple en ce moment on est en train avec ma belle-sœur de faire tout ce qui est les shootings photos, donc pour les figures etc. Et ça prend beaucoup de temps, donc du coup j'ai moins de temps pour les vidéos. Si jamais vous voulez un peu me suivre sur ce projet là, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram de sport ou sur ma chaîne YouTube, je vous mettrai ça sur l'écran. Mais voilà, c'est un gros projet qui va me prendre du temps, mais je suis très contente de le faire. Et aussi la dernière chose que je voulais mentionner du coup concernant l'avenir de cette chaîne YouTube, c'est que j'y pense depuis plusieurs mois, mais c'est vrai que on va dire que la deadline de cette chaîne YouTube se rapproche un peu. Parce que tout simplement en octobre je vais entamer ma dernière année d'études. Et que l'année prochaine, à cette même période de l'année, je serai déjà probablement en train de chercher du travail, etc. Et je sais pertinemment, pour avoir déjà fait des jobs voilà, étudiants, etc. à côté de mes études quand j'avais le temps, je sais pertinemment que gérer les deux et faire les deux bien, c'est pas possible. Faire des vidéos YouTube ça demande du temps, voilà, ne serait-ce que d'avoir les idées, de filmer, de monter derrière, de faire tout ce qui est miniature etc. Et quand à côté t'as un 35 heures, moi par exemple ça m'est arrivé quand tu bosses dans le commerce, bah tu bosses le week-end, t'as pas forcément 2 jours d'affilée pour faire ce que tu veux, c'est très compliqué et en général le jour de congé que tu as, t'as pas forcément envie de le passer devant l'ordi à bidouiller des trucs YouTube. Donc je voulais mettre en garde entre guillemets un peu à propos de ça en disant que bah probablement que dans un an
à cette même période, il y aura peut-être plus de Marina Beauty, que je posterai peut-être plus de vidéos sur YouTube. Supprimer ma chaîne, j'y pense pas tellement dans le sens où je me dis il y a plein de vidéos qui peuvent être utiles sur plein de sujets différents. Par exemple, je sais que les vidéos de tatouage, parmi des personnes qui sont même pas abonnées à ma chaîne, il y en a plein qui viennent me demander tout le temps des questions, etc. Répondre aux commentaires, je pense que clairement je le ferai toujours. Tout ce qui est vidéo coloration, etc., j'ai l'impression que ça a aidé mais tellement de gens. Du coup voilà, c'est peut-être pas forcément une prio pour moi de supprimer la chaîne, mais c'est vrai que je pense que j'aurai plus le temps de l'alimenter tout simplement. Et pour être très honnête, si j'ai le temps de filmer encore un peu des vidéos YouTube, ça sera sur mon autre chaîne de sport, parce que je sais plus si j'en avais parlé sur cette chaîne YouTube ou pas. Mais pour celles et ceux qui me suivent sur les autres réseaux sociaux, vous le savez très bien que mon projet à terme c'est d'ouvrir un studio, et que du coup professionnellement parlant c'est plus intelligent de m'investir dans la chaîne consacrée au sport parce que ça va se rapporter à mon projet professionnel plutôt que dans celle qui est consacrée au monde de la beauté. Surtout que comme dit, vu que j'investis maintenant très peu dans la beauté, je suis toujours autant passionnée, j'adore toujours ça. Mais en fait c'est vrai que j'ai cette impression du coup de pas avoir de choses à vous montrer, de nouveautés, que je vous rabâche tout le temps, que j'aime les mêmes produits, parce qu'en même temps je tourne toujours sur la même chose. Donc ça se peut que ce soit notre dernière année ensemble sur YouTube, et voilà, je voulais vous prévenir. Et ma foi, je crois avoir tout dit. Je pense que le blog, je vais pas tarder à le supprimer. Ça fait très longtemps que je poste très peu d'articles sur mon blog. En général je relayais juste les vidéos YouTube, mais c'est vrai que je sais pas, je vois pas l'intérêt de le garder très sincèrement. YouTube c'était une bonne période, ça m'a bien fait kiffer. Je suis un peu triste de me dire qu'il me reste entre guillemets qu'une année de vidéos à faire. Mais en attendant voilà, c'est la réalité des choses. En tout cas voilà, je me sens déjà mieux de le dire et d'avoir prévenu, que ça fasse pas trop une rupture brutale quand ça arrivera. Et bah ma foi, je vous fais plein de bisous, jusqu'à une prochaine vidéo. Ciao!